Salut Librenotes! Bienvenue à notre chaîne L'étagère de Durifer. Aujourd'hui, nous allons faire une critique littéraire du livre Contes de jour et de la nuit, qui a été écrit par Guy de Maupassant. Nous espérons que cette vidéo vous plaît. Commençons. Contes de jour et de la nuit est un livre qui recollecte les écrits que Guy de Maupassant a écrits pour les journaux Les Gaulois et Les Viglas au début du XIXe siècle. Cette collection a été publiée en 1885 grâce à l'éditorial Marc-Bon Flammarion. Un date curieux est que le titre correspond au fait de bonheur le jour et malheur la nuit. René Albert Guy de Maupassant est né le 5 août 1850 en France. Depuis son enfance, il avait un lien avec sa mère et quand Alfred, le frère aîné, est mort, le lien a augmenté encore plus. La relation avec son père était problématique parce qu'il était un homme alcoolique qui maltraitait sa femme et ses enfants. Donc, à la fin, sa famille l'a oublié. La mère de Maupassant voulait qu'il suivît le même métier d'Alfred. Son influence l'a fait entrer dans le monde de la littérature et comme ça, il a rencontré son modèle à suivre, Gustave Flaubert. Par hasard, la mère de Maupassant était une amie proche de Flaubert. Elle a demandé au poète de former son fils. Il a accepté et donc Flaubert est devenu l'ami, le mentor et le père du petit Maupassant. L'apprenti a acquis le style misanthrope, misogyne et déprimant du maître et l'a développé dans ses cercles. Flaubert les a introduits dans les journaux et comme ça Maupassant a travaillé dans les journaux. Le livre a un genre classique et aussi fictif. Nous nous rendons compte que toutes les histoires partagent des sujets en commun, comme la mort et les péchés capitaux. Il est divisé en 22 récits courts et il y a 246 pages au total. En synthèse, l'intrigue du livre nous raconte la situation de la société française au XIXe siècle. À notre avis, ceux-ci sont les 3 contes les plus intéressants. J'ai choisi un parasite. L'histoire a lieu à Paris, où un juge est en train d'interroger à Georges Louis, plus connu comme le bourgeois qu'il a tué et des amoureux très célèbres. Et ce qui a attiré mon attention était la description du lieu et l'auteur l'a fait d'une manière aussi mystérieuse que le lecteur se concentre profondément dans les événements. La partie la plus émouvante est le moment où Georges Louis trappe ses parents à la rivière du Seine et les interroge avec frivolité. Je n'ai pas imaginé comment ce discours allait finir. Pour cette raison, celui-ci est mon préféré. Au fait, le luxure et le péché évident. Ce conte est pareil à l'intérieur parce qu'il nous montre le péché capital, la luxure. Il s'appelle Rose. Je trouve qu'il y a un commencement pittoresque et il nous montre du carnaval de fleurs, musique et danse. Ma partie préférée est la chute. Personne penserait qu'il y a la présence méchante d'un violeur en une situation quotidienne. C'est surprenant. Cet homme a été très malin. Il s'est débrouillé pour paraître à une femme de ménage. Il comptait s'échapper
mais heureusement la police l'a capturé. Je considère que la main est le meilleur conte. Les événements sont aussi émouvants qu'ils donnent vie à l'histoire. L'aspect clé est le suspense parce qu'il renforce les lieux du jour. Ce qui m'a plu est la description de salon du monsieur Jean Orwell, surtout les détails que Maupassant nous donne par rapport à la main coupée. Je ne pensais pas que la légende était réelle, mais à cause d'elle, quelqu'un est mort. Je ne voudrais pas voir seulement. Dans le conte, on voit le péché de l'avarice. D'après vous, quelle est la morale de votre conte? La morale de Rose est que chacun fait des efforts pour cacher sa véritable personnalité et ses secrets. Donc, nous ne connaissons pas complètement des personnes. Mon conte préféré suggère l'existence de phénomènes surnaturels et quelqu'un d'eux soit réel. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez votre commentaire. Dans mon cas, la morale est que les parents doivent être responsables de leurs actions et prendre soin de leurs enfants. Nous vous recommandons Contes de jour et de la nuit parce qu'ils possèdent des sujets intéressants qui décrivent la société française. En plus, puisque des personnes n'importe quel âge pour les lire. Pour ceux qui apprennent le français comme langue étrangère, tenez en compte le niveau du livre, V2 et C1. En général, vous pouvez le lire rapidement. Bon librement, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de souscrire, liker et activer la petite cloche pour que YouTube vous annonce nos nouveaux vidéos. Adiós. C'est Gustave qui a... C'est Gustave qui a... C'est Gustave qui a... C'est...